Manchester est devenu bleu. En remportant sa 4e première ligue de suite, Man City confirme son statut de meilleur club anglais. Si l'écart se creuse avec ses concurrents, il n'a jamais été aussi grand avec Manchester United. Pourtant, le derby mancunien a longtemps appartenu à United, l'un si ce n'est le plus grand club anglais de l'histoire. Pour ses 3 LDC, mais surtout pour ses 20 championnats d'Angleterre, un record. Et pourtant, les Red Devils sont désormais bien loin de leur rival Manchester City. Rachetés en 2008, les Citizens sont devenus en seulement quelques années un club majeur en Angleterre. Et avant que je te dise comment, abonne-toi à Cop Football. L'histoire de Manchester City est l'opposé de celle d'United. Fondé en 1880, le club a dû attendre la décennie 2010 pour devenir grand. Une attente de longue durée avec une saveur particulière pour les fans Citizens. L'apogée des Sky Blues a coïncidé avec le déclin des Red Devils. De quoi très vite faire passer Manchester du rouge au bleu. Ouais, parce que les deux équipes n'ont jamais vraiment été sur un même pied d'égalité au même moment. Car si les deux clubs ont connu le succès, il a beaucoup dépendu d'une figure précise de chaque côté. En 27 ans, United, Sir Alex Ferguson a rapporté 12 des 20 premières ligues du club et 2 de ses 3 LDC. De quoi s'inscrira jamais dans la légende du club. Même son de cloche à City avec Pep Guardiola. Le Catalan a remporté 6 des 10 PL de l'histoire des Sky Blues et leur seule Ligue des Champions. Et outre le point commun de ces coachs légendaires, les deux clubs ont aussi celui d'être parmi les plus riches du monde. C'est pourtant le facteur qui a peut-être creusé l'écart entre City et United. D'un côté, City a pu se construire grâce à sa puissance financière. Le rachat du club par les Émiratiens en 2008 a permis d'investir sur des joueurs de classe mondiale comme Sergio Aguero, capable de faire gagner un championnat dans les dernières secondes. Alors qu'à United, l'augmentation des investissements semble avoir eu l'effet inverse. Depuis son dernier titre en 2013, United a multiplié les transferts vertigineux. Pogba, Sancho ou Anthony pour 100 millions, Maguire pour 90. Une montée des prix parallèle à une baisse de niveau depuis 10 ans. Et si City a bâti son histoire en étant une puissance financière, ce n'est pas ce qui a fait le succès de Manchester United. À l'instar d'équipes historiques comme le Real, le Bayern et la Juve, dotés certes de moyens considérables, les Red Devils se sont construits autour d'une identité de jeu, d'hommes fidèles au club et de valeurs qui dépassent tout ce que l'argent peut apporter. La preuve, United semble dépourvu d'identité depuis le départ de Ferguson alors qu'il n'a jamais autant dépensé. Le gouffre est du coup aujourd'hui immense avec un City qui aura mis du temps à se trouver, mais qui se connaît aujourd'hui parfaitement parce que l'effectif a été bâti de manière réfléchie depuis 10 ans. Des joueurs comme Aguero, Touré, David Silva, Walker, Bernardo ou De Bruyne ont servi de piliers à la progression du club. Guardiola a également apporté sa philosophie de jeu depuis 2016 et l'a ancré dans l'histoire des Citizens. Le jour de son départ, son successeur devrait donc être sans surprise un adepte des mêmes principes de jeu. Reste à savoir du côté d'Old Trafford si un nouvel entraîneur ou de bons choix dans le recrutement seront suffisants pour refaire de Manchester United le club numéro 1 de la ville. La fin de l'ère Guardiola pourrait relancer la rivalité mancunienne. Et qui sait, peut-être qu'on verra bientôt une course au titre entre mancuniens. Dis-moi en commentaire si tu vois la ville de Manchester redevenir rouge dans les prochaines années. Et si t'as kiffé, abonne-toi avec le football.